Salut à tous les amis, Salut! bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui je suis avec Laura. Laura, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va, ça va. Septième podcast, Ouais, septième. septième, le dernier sur Lee Miller, on le sortira pas, on sortira pas la rediff. On a eu un petit souci de On son. dira pas ce qu'on a eu. On dira pas qu'on a eu un souci de son en tout cas. Ouais, non, pas du tout. Ok. Non, mais ouais, on avait parlé de Lee Miller. Mais bon, dommage, en vrai, Mm. c'est chiant. Bon, Ça c'est sortira pas pas grave, du c'est coup, pas grave. pas de rediff. Et donc là, aujourd'hui, on enchaîne. Je vais faire un petit point sur l'actualité parce que là j'ai vu, enfin j'ai Ouais, vu. Je le sais. Il y a Venom 3 qui est sorti. ok. Et je savais pas du tout. Mais en fait, c'est des films qui sont pas super bien notés, hein. Ils font pas leur public. Enfin, ils font leur public, mais ils sont pas super bien notés du tout. C'est vrai. Venom 1, donc c'est Tom Hardy, hein, l'acteur Mhm. principal. Pour ceux qui savent pas. Et Venom 1 et Venom 2, du coup, pour un budget de 100 millions, je crois, le premier, et 110 millions le deuxième. Le premier a fait aux alentours de 600-700 millions, je crois, ou peut-être même plus au box-office. Et le deuxième, un petit peu moins, aux alentours de 500 millions. C'est complètement démentiel. Genre, je suis un peu choqué. Quand j'ai vu ça, j'étais un peu choqué. Et après, c'est normal que le deuxième fasse toujours un peu moins que le premier. Généralement, c'est toujours le cas, hein. Et même, je sais pas si t'as vu Smile 2, pareil. Toutes les suites, généralement, ça fait un Ouais, petit peu moins d'entrées ouais, ouais. que les premiers. Parce que généralement, bah, il faut avoir vu le premier, quoi. Il y a toujours un Mm. lien dans l'histoire. Je vais augmenter un petit peu. Augmente un petit peu. Et du coup ouais, 1,3 milliard au box-office cumulé entre les deux premiers films. Et du coup, là, le 3 qui est actuellement au cinéma, Mm. il est sorti. Mm. Il est sorti. Ah non, il est pas actuellement au cinéma? Attends. Pourtant, il me semblait que. Si, il est actuellement au cinéma, il est sorti vendredi. J'ai une Je mauvaise saurais info, pas je te crois. dire là. Si, il est sorti vendredi. Il y avait une avant-première. Ou alors je dis peut-être de la merde. J'en sais Non, mais rien. je crois qu'il y avait une avant-première Je vendredi. saurais pas te dire. Non, mais je crois que c'est ça. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on va pas vous prendre pour des jambons, hein, c'est écrit dans le titre. On va vous parler de Ni chaîne ni maître, qu'on allait voir au cinéma. Qu'on est allé voir la semaine dernière. Ouais, Où on était vraiment tous les deux dans la salle. ouais. C'est ouf en vrai de se dire ça. Genre, on était vraiment tous les deux. Il y avait personne. Et ouais, je comptais faire un parallèle là-dessus et tout. Bah, je pense que je vais le faire maintenant. Comme tu veux. C'est Si tu pas fais grave, maintenant on ou ira sur le... on y revient plus tard, comme tu préfères. Non, je pense qu'on ira sur le film un petit peu après. Donc ouais, on était que deux dans la salle, Ouais. donc juste nous deux. Et c'était à 21h, c'est ça? Ouais, 21h, 21h. 21h15, je sais pas, Non, un truc comme 21h. ça. 21h. 21h la séance. Un Bon, mercredi. après c'est un petit ciné en soi, mais quand même, quoi. Mm. Enfin, on est deux. Je sais pas comment interpréter cette info en vrai. Je sais pas si elle m'inquiète ou si elle m'inquiète pas. Parce que d'un côté, Ni chaîne ni maître, c'est un film, même les gens qui verront podcast ou quoi, euh, il y a moins qu'ils en aient jamais entendu parler, tu vois. Mm. Moi, je l'ai juste vu parce que je checkais les, ce que passait Pathé à côté de Nantes au ciné. Et du coup, j'ai vu la bande-annonce sur le site de Pathé. Et finalement, bah, on est allé au cinéma de Savenay, donc Mm. Ciné Nova. Mais ouais, je sais pas trop comment interpréter cette info. Surtout que. Ouais, je sais pas, je il- trouve ça rare en vrai. Bah après, je Ouais, sais moi, pas. ça m'est jamais arrivé. Moi non plus, ça m'est jamais arrivé, je crois. Non, on verra pas. D'être vraiment tout seul, non. Après, qu'il y ait peut-être deux autres personnes, oui. Que ce soit 4 ou 6, 5, 80, ça, oui. Mais Ah vraiment ouais, tous les attends. deux, Maintenant que je j'ai. sais pas si ça me dit quelque chose. Monkey Man, il me semble on était genre 4, hein, 4 ou 5. On était un petit peu plus quand même. Ah bon? Je pense qu'on était à ouais, 8-10. Bon, je sais pas, On pourtant était Monkey pas Man c'est vraiment beaucoup, mais un pur chef-d'œuvre. après là, on était à l'Anester aussi, au méga CGR,
qui est plus grand Ouais, que celui à Savenay. ouais. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout comment interpréter cette info. En tout cas, j'ai regardé un petit peu le nombre, d'entrées en France. Donc en fait, forcément, il y a eu le Covid qui est passé par là. Et il y a vraiment une tendance, en gros, je crois que c'était aux alentours de 213 millions avant le Covid, de 210 millions d'entrées par an Mhm. avant le Covid. Donc on est à peu près sur 3, trois films et demi par Français par an. C'est peu en vrai, C'est je trouve. pas ouf, ouais, franchement. Ouais. Après, enfin, on se doute que les nourrissons, ils vont pas au ciné, quoi. Non, c'est Et ni sûr. les personnes très très âgées, quoi. Les retraités, on va dire plus Imagine, plus. je sais même pas te dire, on est à combien dans l'année? Mais nous, les trois, on se les fait rapidement finalement. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, je Ouais, voulais bon, juste faire petit aparté là-dessus, quoi, le mais... parallèle. Du coup, on était à 210 millions avant le Covid. Et là, actuellement, je crois qu'on est à 150 millions. Genre, ça a eu un peu de mal Ah à ouais, remonter. ça a vachement réduit, hein. Ça, c'était pour 2023. Mais Mm. 2024, je sais pas encore. Et quand on regarde les films, il y a eu Dune, on En va gros dire, film, ouais, qui a rapporté beaucoup ouais. d'entrées. Il y a eu Dune, il y a eu La planète des singes, Vice Versa 2, non? ouais. C'est ce film-là qui est Oui, sorti, oui, il y a eu qui a ça. pété pas mal de records, je crois. La planète des singes aussi a fait La pas mal planète des singes. ouais. Il y a eu quoi comme autre film qui a fait pas mal d'entrées? Une vie, non? Le Joker, mine de rien, je pense qu'il a fait pas mal d'entrées, hein. Une vie, il a pas fait... Non, pas tant. Je Hmm, saurais pas trop le mettre, je celui. pense que pas tant en fait, c'est pas trop le style des gens, Ok. mais je pense que oui, il avait fait quand même son nombre d'entrées. Euh, Il y a quoi d'autre? Je sais pas. Si vous êtes derrière votre écran, vous êtes sûrement en train de nous dire Euh, tel ou tel film. Mais là, ouais, j'ai pas. Bah, le comte de Monte Cristo. Bah oui, du coup. Ok. Bah, en soi, il y a quand même pas mal de films, de gros films qui ont vu le jour Ouais. en 2024. Après, en 2023, il y avait Oppenheimer, Napoléon, qui a fait Napoléon. pas mal d'entrées. Il y avait quand même pas mal de films aussi, Ouais. mais je pense peut-être moins qu'en 2024. Il y a moyen qu'en France, on ait repris un peu du poil de la bête par rapport aux années pré-Covid. Mhm. Ceci étant dit, on va passer sur Ni chaîne ni maître. Allez. Allez, je balance le plan. Oh là 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 là, quelle masterclass. Oh là là, la bande-annonce derrière. Donc, ni chaîne ni maître, je te laisse en parler si tu veux. Ouais, alors en fait, c'est tout d'abord une petite fille, enfin petite, je sais pas vraiment quel âge elle a, mais avec son père qui travaille dans les champs pour Eugène, je sais plus comment son nom de famille. Et en fait, la jeune fille, elle décide de partir rejoindre une tribu euh, qui n'appartient, on va dire, à personne. Et son père décide de partir à sa recherche. Et voilà, en gros, c'est ça. Donc déjà, le début, j'ai trouvé très intéressant de voir le quotidien des hommes et des femmes qui pouvaient travailler. C'est actuellement à l'île Maurice, mais ça, Ouais. c'était un autre nom avant, je sais plus comment c'est. Bah, c'est écrit sur la bande-annonce en plus, Ouais. c'est écrit au début, je crois. En 1700 et quelques. Donc là, vous avez dû le voir passer, quoi. Mais Mais je trouvais, 1759, ouais, ouais, je trouvais ça aux îles vraiment Maurice. très intéressant de voir un petit peu, parce que c'est vrai qu'on le voit aller en histoire, un peu au collège, au lycée. Mm. Mais non, là, de le voir dans un film de bien illustré, c'était sympa. Un petit peu Isle de regrettable, France. ouais, un petit peu regrettable qu'on le voit pas plus que ça. Mais je trouvais très intéressant le début, ouais, quand on les voit travailler dans les champs et vraiment à la main, quoi. Va se faire exploiter, hein. Ouais, clairement. Pas, faut... Parce que le terme travailler dans les champs, tu vois, Bah c'est un peu ouais, c'est plus de un raccourci, l'exploitation, quoi. oui, c'est vrai. C'est carrément de C'est l'exploitation. vrai. Euh, Puis, enfin voilà, ils sont maltraités, quoi. Ils sont fouettés, ils sont menacés, entre guillemets.
voir la réalité des choses un peu. Ouais. C'était Donc, sympa. on spoil? On spoil pas? Moi, j'ai des petits éléments qui vont spoil, hein. Ok, bon bah on va spoil, hein. Donc du coup, c'est comment en gros, ils ont deux prénoms. Ils ont un prénom qui leur est confié par les Français et du coup, ils ont une consonance Hmm. française, pardon. Et leur prénom à eux, entre guillemets. C'est pas Masamba et Mati. Non, bah, Mathis, c'est sa fille, Massamba, c'est lui. Ouais. Et Cicéron. C'est Cicéron. Ah oui. C'est Cicéron, son nom à lui. Et du coup, en fait, sa fille, elle prend la fuite. Elle prend la fuite une nuit parce que bon, en gros, il y a les Français, ils jouent de leur pouvoir juste pour un peu réduire, je sais pas comment dire, mais imposer un rapport de force inutile par rapport entre eux et les esclaves. Donc, je crois que sa fille, je sais pas, elle se fait, elle était sur le point de se faire kidnapper ou enfin genre je sais pas quoi. Euh, Bah, J'ai- elle devait prendre la place de son père qui était domestique dans une famille. Et elle, bah, du coup, forcément, forcément, Elle avait elle un. allait se faire violer et tout. Donc, c'est Ouais, après là, pas top, quoi. je sais pas si Twitch ils sont très friendly avec ces mots. Je te cache pas que. euh, Bon, vous avez compris le bordel. Elle voulait pas être en tant que domestique. ouais. Du coup, elle s'est barrée. Elle a pris la fuite. Non, c'est pas Et qu'elle voulait pas être domestique, c'est que justement, elle est elle est sur le point de se faire euh, prendre, prendre sa vertu. bref, le mot que j'ai dit avant, quoi. Yes. Et du coup, elle décide de se barrer, de s'enfuir. Et Cicéron, donc son père, il, il se fait dans un premier temps enfermer, et plus menotté, plus Ouais, dans une espèce de ouais, cage une petite avec cage. un truc là, je sais pas comment ça Ouais, s'appelle. Et des chaînes autour de il se lui et transforme tout. en Bane de Ah ouais, Batman. genre vraiment un animal dans une cage, quoi, le pauvre. Ouais. Et il y a une femme qui vient le secourir. Une femme, forcément une femme, une esclave quoi. Une femme enceinte en plus, je crois, non? Oh, je Il me semble, sais il me semble que c'était une plus. femme enceinte. Oui, si, Mais si. qui vient le secourir en tout cas. Ouais, Et du coup, enfin c'était pendant la nuit. Et du coup, c'est fait de façon assez discrète et il prend la fuite euh, du coup dans la nuit. Et objectif, retrouver sa fille quoi. ouais, c'est ça. En tout cas, les images d'un point de vue, c'est vrai que d'un point de vue réel, moi je trouve que c'est très beau. Mm. Euh, Il y a quand même des petites erreurs à noter. ouais, c'est plus l'aspect narratif, on va dire, hein. Mais ouais, mais c'est vrai que. Parce que c'est plus l'aspect narratif du film. Ouais, c'est vrai. En soi, l'image, elle est super belle. C'est incroyable. Un, T'as l'impression que t'es vraiment. Enfin, t'es un gros dans le livre, point quoi. fort, je trouve que ça a été les plans. Déjà d'une. Ouais, On avait l'image, des quoi. plans assez originaux. Hein? Ouais, c'est ce que je dis, quoi. Oui, du coup, je rebondis sur ce que tu dis. Avec des plans un peu style vertical, tu sais. Non. Mais si, un peu. Enfin, c'était. Enfin, des POV, tu sais, des personnes et tout. Enfin, bref, il y avait des plans qui n'étaient pas vraiment à l'air vertical, mais bon, je sais pas trop comment expliquer. Bah, c'était sympa. Et si on m'avait dit ça avant, j'aurais pas trop cru que ça aurait Ah oui, été parce qu'il y a certains plans où, en sympa. gros, on est sur le point de vue de Cicéron, du coup. Mm. Cicéron qui se fait fouetter sur le sol et tout. Et du coup, t'as une des chasseuses, entre guillemets, de, Ouais, je sais plus des comment elle gens qui s'appelle prennent la non fuite, quoi. plus. Ouais. Des esclaves qui prennent la fuite. Qui vient lui poser une question. Et du coup, là, il y a un plan qui est dans la bande-annonce, je crois, où, voilà,
il y est actuellement. Ah, parfait. Où du coup, ça prend un peu la vue de Cicéron. Pourtant, j'ai l'impression que c'est pas directement vers la cam qui regarde. Mais Je sais plus. j'ai un autre plan en tête. Ah ouais, ok. Mais voilà, bref. Des plans assez originaux. En tout cas, moi perso, j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps, la partie labeur, Ah ouais, clairement. esclavage, tout ça. Parce que la traque de Cicéron par les Français, quoi, les, les colonisateurs, yes. Par les colonisateurs, du coup, je trouve que la traque, elle prend trop de place dans le film. Genre, elle dure vraiment trop longtemps. C'est vrai qu'elle prend une bonne partie du Et film. surtout que je trouve qu'il passe un peu pour des débiles, quoi. Non, mais genre, Camille Cotin qui joue Madame la Victoire, c'est ça? Oui, c'est ça. Euh, Elle a 2 fils et Ouais. ils sont un peu, bon, c'est pas les pingouins les plus de la banquise, quoi. Non, mais sinon, ce que j'ai bien aimé, c'est que Cicéron, il rencontre pas mal de monde et tout. Ça fait un peu des étapes Mm. dans sa traque. Et tu vois, il rencontre des personnes qui lui indiquent un peu de fil en aiguille son chemin, mais sans vraiment trouver directement, en fait. Mm. Et ça, bon, ça, je trouve ça cool. Après, c'est vrai que ça prenait vraiment une grosse partie du film. Ouais. Et ouais, c'était peut-être un peu beaucoup, quoi. Et surtout, le moment où il arrive sur la plage, du coup, la plage qui est censée être euh, the place to be pour fuir l'esclavage, entre guillemets, Mm. bah, il retrouve plein de cadavres, du coup, de personnes qui ont Ouais. essayé de s'enfuir de l'île, quoi. Ce passage était cool, je trouvais. Et moi, j'ai vraiment cru que sa fille était dans l'eau, quoi. Ouais. Genre, Grave. je suis un peu tombé dans le panneau et genre, du coup, c'était se dire que c'était bien fait, quoi. Et, euh, et du coup, ça, j'ai bien aimé. Un truc que j'ai pas aimé, du coup, c'est Honoré Larsenet, c'est le fils. C'est le fils de. Dis-moi. De De Eugène. Madame la Vie. De Eugène, Ah donc, oui. qu'on voit au début du film parler. Ok. Ouais, voilà, c'est lui. Du coup, c'est Benoît Magimel. Et du coup, son fils, donc Honoré, d'ailleurs Qu'on a déjà qu'on a rencontré. déjà rencontré, on a eu l'occasion de tourner avec. Ouais. Donc Félix Lefebvre, euh, bah, je trouve qu'il avait la possibilité d'avoir un rôle crucial, tu vois, parce qu'il empathissait avec les esclaves. Mm. C'est vrai qu'il était un peu tourné Ouais, côté esclave. il empathissait avec les esclaves Mm. et, euh, et il meurt de manière brutale par un noir qui le considérait comme un méchant, entre guillemets. Ouais, Alors que lui, Mm. il compatissait avec les esclaves C'est vrai et que ça aurait peut-être c'est un peu dommage. pu être exploité plus. Ouais, il aurait pu avoir vraiment un Ouais. rôle bien plus important dans le film, Ouais. crucial et tout. Par contre, je sais pas du tout si c'est une histoire tirée de faits réels ou quoi. Du coup, Je sais pas du tout non plus. peut-être qu'ils ont voulu se fier à quelque chose, hein, à un livre Mm. ou à Ouais, des faits possible. réels, et que Ouais. du coup, bah, Ouais. c'est ce qui est. Après, c'était peut-être pas forcément une histoire réelle, mais tirée du réel. Tu vois, parce que quand même, bah, Oui. forcément, les tracks et tout, bah, forcément que ça existait. Donc, je pense que c'est quand même tiré du réel. Maintenant, est-ce que c'est une histoire vraie réellement? Je sais Bon, pas. franchement, je pense pas, hein, parce que la fin, elle est. La fin. Ah, La parlons de la fin. Oh, la fin. La fin, elle est brutale. Elle arrive très très rapidement et très cash, quoi. Ah ouais, ça part en, ça part en chant, il y a un instant kermesse et 1 minute 53 de la kermesse, Ah ouais, ça a duré 2 minutes la fin. tout le monde saute, suicide général.
Je m'attendais pas du tout à cette fin-là, hein. C'est en vrai de vrai, je l'aime bien la fin, Ouais, mais elle est brutale quand même. moi je m'attendais, honnêtement, hein, Elle à a, une fin heureuse, hein. bah en fait, c'est un peu leur bonheur à eux quoi, Ouais, de oui. de finalement échapper coûte que coûte à l'esclavage. Mm. Et du coup, C'est vrai que c'est un peu la délivrance pour eux, quoi. Je pensais que moi, il allait retrouver sa mais par fille contre, et ouais, que... elle est très 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 brutale. Ouais. La fin, pardon. Ouh là là là, oh là là. Oh là là, j'ai changé 3 fois de scène. Mais ouais, elle est très très brutale la fin. Sinon, quelque chose que j'ai pas mal aimé aussi, c'est la colo, Ouais, qui est, je trouve, bien prononcée, mais qui fait pas, entre guillemets, kitsch, tu vois. elle est, Enfin, elle est elle, parfaite la colo. elle est super intéressante. Enfin, je sais Le pas vert comment est dire, mais vachement beau. Le bleu, pareil. Sur. ça se marie bien, en Ouais. fait. Pourtant, on n'a pas été voir ça dans un cinéma, genre, qui a un projecteur, on va dire. C'est pas Euh, un truc tariouf, oui, quoi. on a été voir ça dans un cinéma, on va dire, classique, quoi. Ouais, Et, y a rien de plus qu'un autre, mais... et pourtant, genre, ça ressortait Mm. super bien. C'était vraiment très, 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 très joli à voir. Donc, Parce que tu vois, gros GG enfin, je me à dis, l'étalonneur. ouais, parce que tu vois, le bleu et le vert, ça peut vraiment faire bizarre des fois quand Ouais. c'est trop prononcé. Bah là, c'était vachement prononcé, mais c'était quand même très doux Mhm. à la fois. Et enfin, je sais pas, ça se mariait bien avec l'aspect aussi un peu jaune. Je trouvais, tu vois, bah forcément avec le sable, les herbes et tout, Ouais. ça se mariait bien, je trouvais. Je pense que du coup, ils ont dû tourner avec une caméra à fort, ouais, à fort nombre de bits en termes de couleurs, quoi. Ouais, possible, ouais. Et, et ils ont dû mettre des filtres polarisants pour un peu densifier les couleurs et les rendre. C'est pas trop. Pas, genre un peu unifier les couleurs des Ouais, je feuilles, vois, ouais. de tout Mm. l'herbage, C'est vrai que c'est très doux. C'est de pas... toute la flore, quoi. Ouais. Mais ouais, franchement, l'image était très très belle, hein. C'est Mm. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. très propre. En termes d'acting, bah moi j'ai. Ça, c'est un peu mon point faible. Ouais. J'arrive pas encore à me dire, oh, il aurait pu faire mieux, tu vois. Ça, j'ai un petit peu de mal Ah, encore ok. à... Ah, d'accord, je crois que tu évoquais un point faible du film. Non, Parce que c'est moi. non, point faible général, tu vois. J'ai pas encore assez de recul pour me dire, je trouve qu'il a bien joué ou... Mais vas-y, hâte d'avoir ton avis. Ouais, bah moi ça va paraître. euh, ça va paraître euh, bancal slash raciste, mais j'ai trouvé que les blancs jouaient moins bien que les noirs, genre, Ah ouais? globalement, hein. Ok. Après, Honoré, donc Félix, je trouvais il jouait bien. Mhm. Benoît, moi, j'ai un problème avec sa voix. Je trouvais pas qu'il jouait forcément mal, mais juste j'ai un problème avec sa voix. Ça, c'est autre chose. Camille Cotin. Camille Cotin, ça va. En vrai, je trouvais. Mhm. Et par contre, ces deux fils, j'aimais pas. Les deux fils, j'aimais pas. Et sinon, globalement, il n'y a pas eu trop d'acteurs blancs. Il y avait eu un. Il y avait pas le roi de France ou un truc comme ça. Je sais Qui jouait bien, lui. Mais, mais globalement, genre. Ouais. C'était plus ça ma pensée, quoi. plus. Ouais. Je suis un peu déçu de certains acteurs. Sinon, un petit point aussi que j'ai noté, c'est au niveau de l'éclairage, où je t'ai même fait la remarque, tu vois, où à un moment donné, ils étaient dehors, ils étaient vraiment dans la nuit, et il y avait l'éclairage du feu. Sauf que c'était pas le même éclairage en champ Ah contre champ. ouais, exact, Et ouais. ça, ah, c'est... Ah ouais, Ça m'a un peu tapé à l'œil, hein. ouais, clairement, t'en as un qui se faisait éclairer en Ouais, 3002 et l'autre c'était un feu. C'était un feu de camp, quoi. ouais.
Ça, Ouais, c'était... Bon, il y a des petits défauts comme ça. Mhm. Ou même, par exemple, Ah, en vrai, ça va. Non, en vrai, ça va. Enfin, c'est des on, l- petites choses, oui, mais on l'a voilà. remarqué, mais parce qu'on est déjà, on est dans le milieu. Oui. Mais en vrai, à part ça, genre, ça va. Mm. Y a rien. Et sinon, il y a deux autres points, mais qui se rejoignent. C'est on n'a pas de nouvelles après de la femme qui le libère de sa cage. Ouais, il y a des personnages un petit peu Alors ça, qui. tu vois, à un moment donné, il a dit j'oublierai jamais ce que t'as fait. Et moi, ça me laisse entendre et percevoir peut-être on la reverra plus tard. Alors qu'en fait, non, et on n'entend pas du tout parler. Donc c'est la fin directe pour elle. Et même pareil pour, bah, du coup, quand il se fait traquer, quand il trouve la tribu, et ben... Non, mais tu vois, il s'était deux ou trois à Ah traquer ouais, à ok, la fin, ouais, je sais ouais, plus. ouais, je vois. Quand il alors attends, il s'est pas pris. Il est blessé à ce moment-là. Ouais, oui, c'est à partir de là. À partir de là, plus de son, plus d'image des trackers. Tu te souviens pas? Si, exact. On a plus de son, Il plus y a un passage d'image. chelou avec d'ailleurs les trackers. Ouais, Tu sais, quand je t'avais dit à un moment que c'était un rêve et tout, et il y a oui. un passage chelou. Genre, après ce passage-là, enfin, ce passage-là, on a un peu du mal à comprendre ce qu'il a à faire dans le film. Mm. Et après ce passage-là, c'est vrai que c'est. Bon, en vrai, il y a certains trucs, c'est bizarre quoi dans le film. Ouais, mais voilà, c'est deux petits points que j'ai relevés. Mais c'est vrai que par contre, au niveau des raccords, tu vois, quand il Ouais, s'était fait bon. maltraiter quand il s'était fait maltraiter, il avait eu des coups dans le dos et tout. Hmm. Et tout le long, on avait bien les traces de sang sur les Ouais, il se fait t-shirts et fouetter. tout. Ouais, hmm. Ça, c'était enfin, c'est le petit exemple que j'avais sous la main. Ouais, puis c'est bien fait aussi. Hmm, carrément. Euh, ouais, c'est bien fait en plus. Donc ça, c'était cool. Ouais. Et Et sinon, pour c'est tout. un budget d'environ 8 millions d'euros, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de scènes à l'extérieur, comme on s'est dit, et bah, pas vraiment beaucoup de scènes à l'intérieur. On a eu Ouais, peut-être deux ouais, ouais, scènes à l'intérieur. il y a vraiment 95% des scènes Ouais. qui se passent en extérieur. Et C'était que pendant leur repas, ouais, que pendant le repas ou. où là on a vu une scène en intérieur, mais sinon non. Ouais, Donc bah, ils ont plutôt bien géré là-dessus, en vrai, pour au niveau de leur budget. Tout a été ouais, quasiment fait à l'extérieur, donc plus simple pour ça. ouais. Mais voilà. Yes. Est-ce que tu as des choses à rajouter? On passe à la note. En vrai, j'ai aucune idée, mais enfin, je veux dire, j'ai aucune idée dans le sens où s'ils ont possiblement fait des trucs en studio, tu vois. J'en sais rien. Je sais pas si... Je je sais pense pas. pas, ouais. Je pense pas non plus, Parce parce que qu'il y a enfin, le certains, budget, il est pas non plus très grand. ouais, il y a certains environnements aussi qui sont difficiles à reproduire. Mm. Donc je pense pas. Merde. Non, je pense pas non plus. Et bref, truc à rajouter que j'avais à rajouter. Ouais. Sur 4 semaines, on est à 391 000 entrées au box-office. C'est pas fou. Pour 8 millions, c'est pas fou. Je pense qu'il a... Il y a peut-être un petit souci de communication En dessus. France, hein. Ouais. Je sais pas s'il est. On n'en a pas du tout entendu parler, en fait, je trouve. Je l'ai vu passer parce Ouais, que bah non, voilà, c'est je moi qui l'ai prépare, vu. on prépare les podcasts et tout sur les sorties du mois. Donc je l'ai vu passer en sortie du mois, Ouais. mais enfin, j'ai rien vu d'autre dessus sur les réseaux sociaux ou quoi. Donc est-ce que ce serait pas aussi un souci de communication dessus? Bah, pour moi, clairement, hein. Je pense. Pour moi, clairement. Donc voilà.
Impeccable. Petite note. Quelle note tu as mis? Toi, tu as mis quoi? Moi, j'ai mis quoi? Ouais. Moi, j'ai mis 14, moi. T'as mis 14? Ouais. Enfin, j'ai mis 7 sur 10. Tu m'avais dit J'ai dit 13 quoi? la dernière fois, je crois. Ah bah non. J'ai mis 7 sur 10. Enfin, je note sur IMDb. Du coup, j'ai mis 7 sur 10. Ok. Et bah moi, j'ai mis 14,5. Ah ouais? Non, mais on en avait parlé. C'est-à-dire que 15, je recommande. 14, enfin, à partir de 15, je recommande. Celui-là, il est vraiment au bord, quoi. Genre, Ouais, c'est je suis d'accord. c'est des soucis. On va dire que ces soucis, c'est, on va dire, c'est plus narratif et dans sa construction, dans sa construction narrative, quoi. Je Après, trouve. C'est vraiment son principal défaut ouais. qui vraiment pêche beaucoup. Et les points forts, ça a été vraiment l'image. Il y a Ah ouais, vraiment une belle image et ça, on s'est régalé, quoi. c'était sympa. On a pris plein les yeux. On l'a croqué à pleines dents finalement. Bon, sur ce, les amis, Et voilà. on vous embrasse de Narbonne. J'aime la galette et j'aime. Yes. Non, on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain podcast. Oui. Podcast numéro 8. Celui-ci, il va être balèze. Donc, soyez là. Soyez au rendez-vous.